Bonjour à tous les Gémeaux. L'horoscope 2022 sera ici une généralité qui sera complétée tout au long de l'année par votre horoscope mensuel et votre horoscope hebdomadaire. Prenez en considération qu'il s'agit ici d'une ambiance annuelle générale qui sera marquée par des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder 2022 avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Votre maître Mercure sera chez vous du 30 avril au 23 mai et du 14 juin au 5 juillet, et il sera rétrograde du 11 au 23 mai. Durant cette phase de rétrogradation, Mercure n'altérera pas votre esprit, comme on le dit si souvent, mais il vous conservera vivacité et souplesse intellectuelle et favorisera vos actions. Toutefois, il faut mettre ici en évidence les points face auxquels vous devez vous tenir sur vos gardes. Mercure rétrograde demande d'être toujours dans des actions loyales et honnêtes et de toujours faire preuve de sérieux durant le temps de sa rétrogradation. Il aura peut-être un peu tendance à perturber la communication, quelle que soit celle-ci d'ailleurs, et peut-être aussi un peu tendance à apporter quelques retards dans vos rendez-vous et vos décisions. Également, il amène une tendance à l'éparpillement qu'il vous faudra canaliser au risque de vous perdre un peu. Et d'autre part, Mercure peut aussi vous faire retrouver une personne du passé avec laquelle il y a peut-être quelque chose à régler, mais cela ne sera bien sûr pas valable pour tous les Gémeaux. Durant les phases où Mercure sera chez vous, il vous faudra l'utiliser car la qualité la plus positive de Mercure reste l'efficacité qui vous accompagnera au plus loin de vos désirs. Cela peut vous permettre de vous réaliser pleinement en 2022 et d'accéder à une nouvelle voie plus en accord avec ce que vous êtes. Et puis, il y aura les Gémeaux qui se sentent en harmonie avec leur existence actuelle, et Mercure apporte alors ici de nouvelles possibilités pour vous faire évoluer comme vous pouvez, là aussi, le souhaiter, en vous permettant de développer votre vie dans tous les domaines. Mercure agira sur chacun d'entre vous et peut devenir la promesse d'une véritable évolution, d'autant que l'année 2022 semble pouvoir s'y prêter. Le soleil sera dans votre signe du 22 mai au 21 juin et il vous honorera de ses bienfaits, vous permettant d'être totalement centré sur vos objectifs, mais aussi sur vos actes du quotidien. Il amplifiera vos aptitudes et valorisera votre communication et fera de vous une compagnie agréable ayant toujours le mot pour rire et toujours disponible pour vous prêter à quelques sorties ou à quelques soirées. D'autre part, la présence du soleil alimentera votre esprit et vous donnera l'art de distraire et de raconter vos souvenirs avec délice. Tout en même temps, ce soleil sera booster vos ambitions et vous donner le désir de vous projeter aussi loin que possible, sachant tirer profit des circonstances qui pourraient se présenter. Votre personnalité recevra ici un élan supplémentaire qui poussera votre individualité vers plus de fluidité. Toutefois, avec l'appui du soleil, il vous faudra mener à bien chaque tâche et ne rien laisser en cours de route, sous peine d'être entravé dans vos objectifs. Il faudra alors faire preuve de beaucoup de sérieux dans votre évolution socio-professionnelle et vous donner le temps de parfaire les choses qui seront laissées en cours. Vénus sera chez vous du 24 juin au 18 juillet. Elle peut vous permettre de relâcher la pression intérieure et de vous inviter simplement à laisser libre cours à vos stress ou vos angoisses en permettant à celles-ci de s'extérioriser afin d'apporter quelques bouleversements positifs dans votre vie. En supprimant l'inquiétude que les vicissitudes quotidiennes peuvent apporter, Vénus peut vous orienter vers de nouveaux horizons, et cela, quel que soit le domaine qui soit susceptible de vous intéresser. Son influence sera malgré tout faite de sagesse et de sérénité, ce dont vous aurez besoin pour retrouver votre harmonie intérieure. Grâce à votre présence d'esprit,
Vous pourrez aussi vous tirer des embarras que vous pourrez rencontrer et vous saurez prendre plus de distance avec votre émotionnel. Vous prendrez soin de vos affaires financières et sociales et saurez aussi y prendre soin des affaires de la maison, soulageant ainsi votre partenaire de bon nombre de tracas. Il est possible qu'en échange, vous demandiez un peu d'attention à vos amours, mais si tel n'était pas le cas, vous sauriez comprendre les raisons de cette situation. Il y a ici une grande ouverture d'esprit et une tolérance offerte par Vénus qui ne pourra que faciliter vos relations aux autres. Vénus met toutefois en évidence, pour les célibataires tout du moins, qu'il serait peut-être souhaitable de vous tenir hors de portée des éventuels partenaires égocentrés. Vous pourriez à terme en faire les frais, et cela bousculerait totalement votre hypersensibilité. Ce serait source de désorientation et de blessures qu'il ne faut pas vous infliger, même par amour. Le nœud nord sera dans votre signe du 1er au 18 janvier et il sera rétrograde. Il vous met ici en garde pour ce début de mois et ce début d'année et vous conseille de ne pas vous engager dans des affaires à l'aveuglette et de savoir freiner votre impatience le moment venu. Il implique aussi beaucoup de travail indispensable à votre évolution socio-professionnelle et la nécessité de vous engager à fond sans compter votre temps. Le nœud lunaire offre une réussite possible pour peu que vous preniez votre temps et que vous sachiez construire pas à pas votre situation. D'un autre côté, il alimente également un petit côté rebelle dans votre caractère qui peut gentiment vous accompagner tout au long du premier trimestre 2022. Toutefois, les compromis ne vous feront malgré tout pas peur et vous serez capable d'accepter les conseils que l'on pourra vous prodiguer. Mars sera dans votre signe du 21 août au 31 décembre. Il va vous apporter une puissante force qui peut devenir l'allié de votre caractère et vous aider à davantage développer celui-ci. D'autre part, il va vous incomber de transformer l'énergie martienne qui devient alors votre potentiel en un pouvoir effectif qui vous aidera à être dans la concrétisation et le développement de vos idées et de vos objectifs. Tous les Gémeaux ne vont pas réagir de la même manière, car certains, conscients qu'ils sont habités d'une énergie nouvelle, se laisseront porter malgré tout par leur environnement, acceptant passivement les conditions dans lesquelles ils évoluent, ne sachant comment réagir, tandis que d'autres, plus à même d'utiliser la force martienne, lutteront contre les impacts de la vie et des autres, cherchant à dominer leur environnement. Cela pourra générer différents sentiments chez les uns et chez les autres, entraînant soit un sentiment d'infériorité, mal vécu, mais pesant, soit une tendance à être réformateur ou réformatrice en utilisant habilement les énergies sociales environnantes. Quoi qu'il en soit, Mars vous laissera le choix en fonction de votre tempérament, mais au besoin, il saura vous guider, vous offrir son énergie et pourra vous faire ressentir que des choses ont changé. Qu'en vous, il y a de nouveaux ressentis qui s'installent, vous donnant le désir d'être dans une transformation de vie. Mars peut vous permettre de casser les codes et de mettre un terme à toutes les situations illusoires qui peuvent se présenter à vous. Il éveille votre esprit et vous permet d'être dans une grande lucidité et que celle-ci vous permettra également de faire le tri parmi vos amis et vos relations sociales. Vous saurez bien vous entourer, mais néanmoins, même si vous conservez autour de vous une grande quantité de personnes, vous saurez exactement à qui vous avez affaire, ce qui vous permettra d'être dans une grande prudence. Seuls ceux en qui vous aurez confiance pourront se vanter de recevoir vos confidences. Mars valorisera aussi votre situation professionnelle et vous permettra de tenter de nouveaux concepts ou de prendre de nouvelles responsabilités. On vous fera confiance et on aura envie de suivre vos idées ainsi que vos recommandations. Mars vous donne aussi beaucoup de courage, de détermination et vous pousse à l'autorité que vous devrez toutefois mesurer. Vous parviendrez à vous imposer adroitement et vous saurez suivre vos ressentis et vos élans énergiques. En somme, Mars apporte cette petite chose en plus qui pouvait vous manquer pour que vous réussissiez dans vos objectifs.
Lilith sera chez vous du 1er au 14 janvier, puis elle reviendra le 31 janvier jusqu'au 11 février, et enfin du 2 au 5 juin. Elle aura tendance à mettre l'accent sur l'aspect matériel de votre vie et sur la manière dont vous gérez votre porte-monnaie. Durant l'année 2022, Lilith vous invite à être au plus près de votre argent et à le gérer avec justesse, car il n'est pas impossible que quelques restrictions s'annoncent. Toutefois, en ayant une gestion rigoureuse, vous saurez y pallier plus sereinement. Également, Lilith pourra éveiller votre sensualité et mettre en évidence les carences de votre partenaire, trouvant qu'il ou elle ne vous accorde pas suffisamment de temps ou d'attention, ayant besoin d'avoir des preuves plus tangibles de ses sentiments et de sa sincérité. Et pour finir, parlons de l'impact de Lilith sur votre évolution professionnelle, en disant qu'elle va vous orienter vers un avenir qui ne pourra qu'être en harmonie avec vos désirs profonds et faire naître en vous des envies très nettes d'accéder à une vie plus harmonieuse, plus stable, plus en adéquation avec ce que vous attendez vraiment de votre existence. Cela ne sera sûrement pas facile à concrétiser, mais aura au moins le mérite de vous éclairer sur vos choix futurs qui, à terme, deviendront finalement nécessaires pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même. La Lune vous rendra visite de nombreuses fois au cours de l'année et elle commencera par visiter votre signe le 14 et 15 janvier. Elle demande d'assumer pleinement les responsabilités qui se manifesteront tout au long du mois, notamment celles qui concerneront votre famille ou vos proches, y compris les amis que vous pouvez considérer comme faisant partie de votre famille. Il y aura peut-être des obligations à accepter ou un comportement compréhensif et conciliant à avoir. La Lune met aussi en évidence l'équilibre quotidien qu'il vous faudra savoir maintenir, et cela en tout domaine. Puis, elle reviendra le 10 et 11 février, période durant laquelle elle pourra valoriser votre personnalité et lui donner un éclat différent. Elle gouvernera votre créativité et amplifiera votre mental, permettant ainsi à vos idées d'être plus originales, mais aussi, paradoxalement, plus simples, car cette notion de simplicité semble devoir être pour vous importante. La Lune affinera aussi votre intuition et votre sensibilité, vous rendant encore plus réceptif ou réceptive, ce qui pourra par instant se révéler plutôt handicapant. Le 9, 10 et 11 mars, elle fera son retour et formera chez vous son premier quartier du 10 mars. C'est une phase possible d'épanouissement et d'une envie de s'installer dans son quotidien, dans son métier, dans sa vie qui se fera sentir. Vous aurez besoin de mouvement, de déplacement, de voyage peut-être, mais une chose semble certaine, c'est que la Lune peut amener ici le désir d'avoir de nouveaux agréments dans l'existence qui pourront se manifester de différentes manières. Ce premier quartier pourra vous permettre de vous remettre en question et vous conduira à changer ce qui ne vous convient plus pour un mieux-être. Retour de la Lune le 6 et 7 avril, et avec elle uniquement les questions concrètes qui interviendront, notamment celle de savoir comment vous pouvez vous réaliser concrètement dans votre existence. Cela occupera votre esprit et vous fera entrevoir de nouvelles pistes. Avec cette année 2022, votre objectif sera surtout de vous accomplir et d'accéder à une vie meilleure. Mais peut-être hésiterez-vous encore sur le chemin à suivre, sur la voie à emprunter pour réussir dans vos objectifs. Le 3 et 4 mai, la Lune revient, une fois encore, dans votre signe, et elle apporte ici des désirs d'expansion et des envies de succès qui vous accompagneront tout au long du mois. Elle peut faciliter vos démarches, quelles qu'elles soient, et favoriser vos déplacements, mais il faudra éviter la dispersion. Cette phase lunaire peut être la promesse d'harmonie et d'épanouissement et semble apporter des joies intérieures. Le 30 et 31 mai et le 1er juin, la Lune sera chez vous et elle formera le 30 la nouvelle Lune en Gémeaux du mois de mai. Ce peut être pour vous le signe de la matérialité qui s'annonce et qui va vous aider à construire vos projets.
Vous allez pouvoir sortir de votre coquille et vous intéresser à tout un tas de choses nouvelles, ainsi qu'à vos affaires courantes, tout en vous penchant sur votre patrimoine familial et sur le moyen de le faire progresser. L'avenir prendra de l'importance en ce mois de mai-juin et vous aurez à cœur de vous réaliser très activement. Le 26, 27 et 28 juin, la Lune revient, une fois encore, et transporte avec elle cette dose de mystère qui émane de vous, parfois. Vous éprouverez le besoin de faire les choses de manière discrète et vous ferez en sorte de ne jamais être pris ou être prise au dépourvu. Ce peut être ici un moment de transformation intérieure qui est annonciateur d'une nouvelle façon de penser ou de voir la vie. Vous aurez besoin de vous sentir autonome afin de vous réaliser dans une voie particulière ou une voie précise. En cette fin de juin, vous pourrez prendre des décisions de rupture avec votre ancien mode de vie ou décider d'une cassure d'amitié ou même sentimentale. Mais quoi que vous décidiez, ce sera toujours dans l'objectif d'aller vers ce qui vous convient le mieux. Le 24 et le 25 juillet, la Lune dans votre signe vous invite à faire preuve de méthode, de structure et de calcul si vous souhaitez avancer d'une manière générale. Elle va activer votre flair pour vos affaires et vous donner un sens aigu du détail. Il vous faudra sortir de la réserve dans laquelle vous êtes parfois et laisser libre cours à votre esprit qui saura parfaitement vous guider là où il faut. Il ne faudra pas vous sous-estimer et garder la tête froide pour ne commettre aucune erreur de jugement. Votre attitude sera très scrupuleuse et très précise et vous vous montrerez plutôt exigeant ou exigeante. La Lune sera présente le 20, 21 et 22 août et durant cette phase, vous serez hypersensible, influencé par les changements que vous percevrez tout autour de vous. Cette sensibilité à fleur de peau vous fera peut-être exagérer quelque peu certains petits faits du quotidien alors qu'il n'y aura sûrement pas lieu. Ce peut être aussi une période où certains de vos complexes réapparaîtront qui auront tendance à vous bloquer dans votre façon d'être. Il vous faudra alors relativiser ce type de situation et retrouver votre objectivité. Le 16 et le 17 septembre, la Lune formera chez vous le dernier quartier et entraînera avec elle un besoin puissant d'apaisement et de bien-être qui saura se manifester dans vos choix de vie. Il est toutefois possible que tout autour de vous, les choses bougent plus que vous ne le souhaitez et que cela tranche radicalement avec votre façon de vivre ou tout du moins avec celle vers laquelle vous souhaitez aller. Peut-être aurez-vous plus besoin de solitude ou tout du moins de moments de retrait pour vous ressourcer un peu. Mais que l'on ne s'y trompe pas, car intérieurement, vous resterez bouillonnant ou bouillonnante avec un besoin certain de croquer la vie à pleines dents. Le 14 et le 15 octobre, la Lune vous fera profiter de belles opportunités qui peuvent toucher n'importe quel domaine de votre existence. Elle peut laisser présager un dernier trimestre un peu chargé peut-être, mais riche en améliorations possibles, et cela en tout domaine, car le champ des possibles est ici ouvert. À vous de saisir les chances qui peuvent s'offrir et les possibilités qui peuvent se présenter. Puis nous aurons encore le 10, 11 et 12 novembre, qui est l'avant-dernier passage de la Lune dans votre signe. En cette fin d'année, vous saurez où vous en êtes, où vous devez aller et ce que vous devez accomplir. Vous saurez progresser en vue de vous offrir une vraie stabilité et solidement ancré dans la réalité matérielle. Vous ne resterez pas insensible aux biens que vous aurez pu acquérir et à ceux qui seraient susceptibles de vous tenter encore. Et nous terminerons par le 7, 8 et 9 décembre, moment où la Lune fera chez vous la pleine Lune, qui reste annonciatrice d'une nouvelle année à venir, durant laquelle il vous faudra avancer sans vous retourner sur les quelques erreurs que vous auriez pu commettre. Tout au plus, il vous faudra en tirer quelques leçons afin de ne plus les reproduire. 2023 saura vous tendre les bras et vous offrir peut-être bien mieux encore. N'oubliez pas que chaque mois je poste votre horoscope mensuel et que chaque semaine vous pouvez retrouver votre horoscope hebdomadaire. Tout cela, bien sûr, se complète et forme une suite de choses qui, je l'espère,
peut vous être utile pour évoluer dans votre vie. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.